c'est un petit épisode layette. J'espère que vous allez bien, tout ça. Il y a un épisode qui sera sûrement en ligne avant celui-là. Parce que j'ai décidé de séparer, histoire que les gens qui n'aiment pas la layette, enfin, que ça n'intéresse pas, disons, ne soient pas perturbés. Donc je vais pas trop blablater. Je vais y aller direct, j'ai pas beaucoup de temps du coup. Alors, je vais commencer avec ce que j'ai cousu. Je vous avais montré, j'ai fait des petits pantalons, bon ça c'est... Mais j'ai fait un gros truc. C'est quoi ce gros truc? C'est le sac Boogie de Sacotin. Voilà, voilà. Je me suis dit que j'allais coudre un sac à langer. Parce que j'avais plein de restes, alors ça se voit, hein, ça se voit que j'ai fait avec des restes. Hein, il y a des trucs dans tous les sens. Il y a un thème violet, un thème couleur, un thème papillon. C'est ce qui me restait. Alors donc, j'ai parlé de mon sac Boston que je me suis cousu pour moi, qui est là, pour la maternité, dans l'autre épisode. Donc ce sont des patrons Sacotin. J'ai acheté les kits de bouclerie, de fermeture éclair, tout ça, chez la mercerie des créateurs, que je ne peux que vous recommander. La luminosité, c'est atroce. Bon. Que je ne peux que vous recommander, donc chez la mercerie des créateurs, qui ça coûte pas bien cher. Ce que je disais dans l'autre vidéo, c'est que j'ai pris kit pour les 2 sacs. J'ai pris de la sangle, j'ai pris d'autres fermetures éclair et j'en ai eu pour 32 € et des boîtes. C'est vraiment pas hors de prix. Hein. Parce que là, du coup, il y avait... ça, alors ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre là. Moi, je préfère avec une nuance. Il y avait les boucles, les mousquetons, fermeture éclair, le petit bitonio pour ouvrir. Il y avait les élastiques, enfin les poches là, les poches élastiquées. Là, il y avait des pieds. Il y avait un fond de sac. Et il y avait quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Non, dedans il y a de l'élastique aussi. Il y a une fermeture éclair aussi. Voilà. Alors dedans, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, parce que je l'ai rempli du coup. Donc dedans vous avez de ce côté-là, il y a une poche avec, il y a une poche plaquée plus une poche avec une fermeture éclair. Ici là, elle est là. Hop, la poche à fermeture éclair, la poche là, hop. Et de l'autre côté, il y a des poches avec des élastiqués là pour mettre que ça tienne. Donc dedans, moi j'ai déjà commencé à le remplir de trucs qui vont à la maternité. Devant, vous avez une poche avec une fermeture comme ça. Hop là. Sur les côtés, il y a des poches élastiquées. L'autre côté, je ne l'ai pas mise parce que j'avais plus de tissu pour le coup. Et de ce côté-là, vous avez une poche avec une fermeture métallique aimantée. Voilà. Après, vous avez hop, séance. Et c'est fermé avec une fermeture éclair et le... Voilà, la lance totale. Mais franchement, avec ça, juste ça, déjà, vous pouvez le porter comme ça. Il n'y a pas de souci. Après, je pense que ça, c'est pratique, là, de mettre les anneaux. Vous savez, il y a des attaches pour mettre sur les poussettes. Donc, je pense que ça peut être pas mal pratique aussi pour accrocher sur la poussette. Et j'ai un problème avec cette exposition qui ne veut pas. Parce qu'il y a du soleil, il y a des nuages. C'est comme d'habitude. Donc voilà, c'est fluo. Hein, je suis désolée si je vous ai arraché la rétine. Avec les pieds, il tient bien debout. Rempli, de toute façon, il tient bien debout. Je ne l'ai pas entoilé du tout, en fait. Parce que j'avais pas envie. J'avais la flemme. Et donc voilà, pour la couture, c'est tout. Parce que j'ai cousu une cape de bain aussi. Mais c'est pas vraiment passionnant. Surtout, je ne vais pas la déplier. Avec mes restes aussi de tissu, là. Donc c'est des fées et c'est vert, voilà, et rose. Voilà, voilà. Oui, on est sur des couleurs, enfin il y a plus de couleurs, plus il y a de couleurs, mieux c'est. Ça, c'est des langes, c'est pas passionnant. Il y a dedans, j'ai mis quoi? Alors, j'ai mis, ah oui c'est ça qu'il faut que je vous montre. Hop là. Alors, bon, j'ai rien cousu de plus, j'aimerais bien cousu de plus, mais pour l'instant j'ai pas vraiment la foi. Donc on verra bien si j'ai le temps et la motivation. Sinon, bon, voilà. Donc j'ai tricoté le Purpurium Cardigan qui est gratuit. J'ai pris un écheveau magnifique de Madeleine et Philibert
Je sais plus quel est le coloris, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, donc c'est le coloris Quiberon. C'est ma copine Charlotte, princesse clarinette, qui m'a offert ça quand on avait fait un swap de Noël il y a un calendrier de Noël, un calendrier de l'Avent. Je vais y arriver. Donc c'est de la single soie, donc c'est pas dégueulasse. Ça fait ridicule sur moi. Je l'ai tricoté en double. Et j'aime tellement tricoter la single en double, je sais pas. Le rendu ça me dépasse, c'est trop beau. Donc le Purpurium, c'est un cardigan taille naissance. Donc il s'ouvre sur le côté, je vais pas voir les boutons, par contre je me suis demandé pourquoi mettre autant de boutons sur un si petit truc. Ça m'a saoulée, je sais plus d'où viennent ces boutons là. Je pense que c'est des échanges aussi, des cadeaux, je sais plus. J'ai mis un petit chat au milieu parce que c'est mignon. Donc voilà, il faut que je fasse un deuxième cardigan naissance, parce que bon, bah, fin août, il va pas faire froid, mais quand même, ça serait pas mal d'en avoir deux, hein. Juste au cas où il y en a qui soient sales. Donc celui-là, oui, c'est très simple, hein. Il n'y a pas de rien de... Ça se commence par en haut, il n'y a pas de couture. Voilà. Franchement, la layette, c'est vraiment extra pour ça, c'est-à-dire que ça va à la vitesse de l'éclair. C'est chiant parce que... Enfin, c'est chiant. Il n'y a rien de passionnant, mais après, franchement, ça va très très vite, donc c'est cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tricoté? J'ai tricoté ça. C'est un reste de Squirrel Yarn. C'est un petit bonnet. Alors normalement, il faut faire un nœud avec le truc là, mais ça me faisait marrer le petit truc qui est... Donc c'est que du jersey qui roulotte, il y a beaucoup de diminution et enfin des cordes là. Donc ça c'est le... Alors ça c'est le Easy Peasy Newborn Sock Hat, qui, si je ne me trompe pas, est gratuit. J'ai utilisé genre 64 mètres. Je tricote en 3. Ça va très vite. C'est de Kerry McKiernan. Je sais pas de le Purpurium Cardigan. Il est hyper connu. Hein. Je sais plus de qui il est. Alors attendez, le Easy Peasy Newborn Sock Hat. C'est ça. Il est gratuit. Il est gratuit. Et alors le Purpurium. Le Purpurium, il est gratuit aussi. Et il est de Kelly Van Niekerk. Je pense que je prononce pas ça correctement. Et c'est pareil, j'ai utilisé pas tout les chevaux quasiment en entier, parce que comme j'ai tricoté en double, mais voilà. Parce que je crois que normalement il se tricote en DK. Je vais pas dire de bêtises, oui c'est ça, normalement il se tricote en DK. Bon, c'est en anglais, les deux sont en anglais. Ah non, le Purpurium il est peut-être en français. Si je vous dis ça correctement, c'est pas mal, non? Oui, c'est ça. Le Purpurium est en français. Et l'autre, je pense qu'il n'est qu'en anglais par contre. Le Easy Peasy Newborn Sock Hat, plus long le nom. Attention. Non, il est qu'en anglais. Après, franchement, il vous faut le nombre de mailles à monter, quelle hauteur, et après les diminutions. Hein, c'est pas. Ça va. Il n'y a rien de compliqué. Ouais, je vous dis, je vais aller assez vite parce que. Bon. Hein, voilà. Ensuite, il y a plein de trucs que je voudrais faire, mais je vais pas vous parler des trucs que je voudrais faire parce que j'ai pas sorti toute la laine, j'ai pas tout sorti parce que je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. J'ai copié Soconite. Salut Amy si tu passes par là. Je vais essayer de faire un quatuor pardon, d'arc-en-ciel, un pour moi, pour les filles, un pour le bébé. Donc j'ai commencé par le bébé parce que je me suis dit que bon, moi c'est un pull, je vais pas le mettre tout de suite. Les filles, bon bah pour l'instant il fait pas froid, hein, puis c'est en Gilliatt, donc en worsted. Mais je me suis dit que pour le bébé c'était bien si je le faisais, puis j'avais envie de faire ça, c'est beau. Pour la taille bébé c'est en fait c'est le petit arc-en-ciel, le demoiselle arc-en-ciel et le grand arc-en-ciel, un truc comme ça.
Et celui-là, il est en Ulysse. Alors la Ulysse, c'est la même qualité que la Gilliatt, mais en sport. Donc j'ai fait une énorme commande chez Derome Natura pour tout ce beau monde là. Au final, ça doit... Pour le bébé, je sais pas, j'ai pas regardé combien, mais pour nous, ça... Enfin, je sais plus, c'était... Pour moi, je crois que ça revenait à peu près à 50 €. Et encore que, en fait, j'ai acheté... là, j'ai acheté le kit parce qu'il y était. Le kit couleur. Mais en Gilliatt, il n'y avait pas le kit couleur, donc j'ai dû acheter une pelote de couleur, par couleur. Sauf le rose et le vert, je crois, parce qu'il n'y avait pas. Et du coup, j'ai pris... Enfin, je me suis dit que je prendrais dans ce que j'ai. Donc voilà, c'est un yoke. À chaque fois, on fait un aller-retour de couleur. Après, on relève les pattes de boutonnage. J'avais un peu peur. J'ai toujours un peu peur, les pattes de boutonnage, là. Et en fait, ça, c'est super bien fait. Les boutons, ils viennent de chez Lily, comme tout. Je sais plus comment je les avais payés, parce que j'avais acheté ça il y a longtemps. On fait du point mousse en haut, aux manches et en bas. Et c'est hyper simple. Et ça va hyper vite. Même s'il y a des rangs en vert. Et c'est trop mignon. Je sais plus quelle taille j'ai fait. J'ai dû faire du 6 mois parce que pour fin août, je vais faire 2 brassières et puis c'est tout. Et après, je vais faire tout en 6 mois parce que 9 mois, 12 mois parce que là, clairement, je pense que on va avoir assez chaud quoi. Donc ça, c'est... Bah après, il faut aimer, c'est de la laine qui pique pas du tout, qui est sèche, mais qui est hyper agréable. Et moi, c'est vraiment... si vous me suivez depuis un moment, vous savez que la Gilliatt, c'est une de mes laines préférées. Bah la Ulysse, du coup, c'est pareil, c'est la même composition, donc je l'aime aussi beaucoup. Alors là, j'ai plein de trucs que j'ai fait du livre de Lily Comme Tout, donc c'est 9 mois... 9... je sais plus. C'est moche de pas se rappeler. C'est... Ah, mais... pardon. Ah mince, j'aurais dû regarder. Alors, on recommence. Donc j'ai commencé par faire la gigoteuse toute douce. Donc le livre, c'est 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé. J'avais fait la couverture pour le bébé pour le fils de mon ami il y a un an et demi. Et du coup, j'ai ressorti mon livre qui est dans un carton là, parmi mes tas de cartons. Et je me suis dit, qu'est-ce que je viens pouvoir faire? Alors, j'ai choisi la Semia Grosso. C'est exactement la même qualité, la même couleur que dans le livre. C'est la Semia Grosso dans ce violine. Et j'ai mis des superbes boutons Atelier Camélire que m'avait offert Princess Clarinette, Charlotte, merci Charlotte, dans notre calendrier de l'Avent là. Je savais pas où les mettre, et ben là c'était parfait. Voilà. Donc ça se commence par en bas. Là il y a une couture qui doit être assez dégueulasse. Mais bon, ça se voit pas des masses. On tricote en aller-retour. Jusque là. On sépare. On fait des diminutions. Et les points mousse. Il y a des couilles. Pardon, il y a des erreurs. Il y a des moments où j'ai pas diminué comme il fallait. Franchement, il faut le savoir. Et après, il y a un rabat à 3 aiguilles pour les épaules et les boutons. Et voilà! Ça va très vite. C'est de la grosse laine. Cette laine est extrêmement agréable. J'en ai racheté d'ailleurs pour faire un pull. Un gilet, je sais plus. Pour le bébé encore. Donc j'espère que j'aurai le temps de le faire là. Sinon, je le ferai cet hiver. On verra. Je vais pas me mettre la rate au courbouillon non plus. Et je pense que ça va être pas mal. Parce que la laine, c'est vraiment... On a l'impression que c'est toujours trop chaud. Sauf qu'en fait, finalement, c'est pas mal respirant. Et je pense que ça peut être pas mal une gigoteuse en laine. En fait, c'est une très bonne idée. Et alors là, pour faire un cadeau de naissance, je pense que je ne peux que vous le conseiller. Je suis pas sponsorisée par Julie. J'aime beaucoup Julie. Hein. Elle me fait des petits cadeaux de temps en temps. Un petit mètre, un petit truc, une petite pelote, machin. Voilà. Parce que c'est mon amie. Mais sinon, j'achète tout. Je transpire sur cette histoire de transparence là. Je transpire. Je déborde. N'importe quoi. C'est parce que j'ai chaud. Sur cette histoire de transparence, non, bah en fait, je me fais sponsoriser par personne. Parce qu'en fait, je dois être intéressante de toute façon, je vois bien à quel moment je suis intéressante pour faire de la pub. Et puis moi, j'ai pas vraiment envie de me transformer en publicitaire. Donc, quand je parle de choses, c'est des choses que j'ai achetées. Quand on me l'a offert, je vous le dis. En général, c'est des amis. Hein.
qui m'offre des choses. Et sinon, je vous parle que de choses que j'aime, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une brassière qui vient aussi du livre de Julie. Alors, ça se commence par le bas. Alors, c'est la première fois que je fais un tricot qui se commence par le bas et j'ai pas aimé du tout. Parce que là, quand il faut raccorder les manches, c'est l'enfer. Moi, j'ai pas aimé. Clairement, voilà. Bon, sinon, c'est en... Après, c'est en aller-retour. Hein. C'est tout ouvert. C'est en aller-retour. Là, c'est du point mousse. Après, c'est du jersey. Donc ça, c'est de la laine de luxe. C'est un bébé de luxe. C'est un bébé de luxe. C'est de la laine de Fiberco. Voilà. C'est la Acadia coloris granit. C'est une espèce de gris bleu, un peu de vert aussi dedans. Donc c'est mérino, alpaga et soie. Oui, oui, on ne rigole pas. Et de la déca. J'en ai utilisé à peu près 3 écheveaux qui font 50 grammes. Et je l'ai fait en 12 mois, je l'ai marqué. Je l'ai marqué, rien de particulier. Ça se tricote très bien. Je vous dis juste là, parce qu'il a fallu que je couse. C'est moche d'ailleurs, je pense. C'est moche. Là, et puis j'ai mis des boutons arc-en-ciel que j'avais acheté. C'est les filles qui m'ont fait acheter ça chez Céline, là, sur un fil. J'en avais mis sur le gilet d'Évangéline. Et puis il m'en restait, donc je me suis dit, ah, c'est parfait. Donc ça, ce sera pour cet hiver. C'est tout doux. C'est très doux. Par contre, c'est une laine qui est un peu irrégulière. Je sais pas si vous allez voir. Donc parfois, ça fait des petits... Enfin, faut pas être toqué de ça. Moi, ça me gêne pas, ça. Bon, franchement, je vous conseille bien les livres de Julie. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce que les manches, on les commence par en bas. Du coup, puis après, on rejoint tout ensemble. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté le bout qui est en point mousse en aller-retour. J'ai joint au moment de faire du jersey. Après, j'ai fait du jersey en rond. Là, du coup, j'ai fait une couture juste sur les quelques rangs de point mousse. Et ça s'est bien fait. Elle explique comment faire les manches à plat ou en rond. Donc, il n'y a pas de complications. Donc voilà cette petite chose là. C'est tout doux, c'est vraiment tout doux quoi. C'est on voit le drapé de la soie en fait, c'est souple, enfin c'est vraiment agréable. Alors ensuite, oui j'y vais, je trace. En même temps c'est de la layette quoi, il n'y a rien de... Hein. J'ai fait un poncho, j'avais acheté en déstock au Trail Tricot, donc c'était en 2018 maintenant. Oui, 2018, oui, c'est ça. Et on était allé au magasin Les Filles sans bobine. Et elle déstockait de la Paul de Fonty. Donc j'en ai pas mal. Et puis quand j'ai vu que dans le livre, c'était le poncho, il était fait avec ça, j'ai dit, ben banco, j'y vais. Donc on commence par la capuche. Là, il y a une couture. Ici. Qui est pas terrible, mais bon, toujours pareil, on s'en fout un peu. Après là, on vient faire une patte. On rejoint. Après on tricote en rond. On sépare les manches. C'est du point de blé, je crois. Je sais plus. Vous me corrigerez. J'ai juste merdé à la fin, avant le point mouche, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas fait gaffe. On sépare le devant et le dos. Je l'ai fait en... Donc c'est le poncho tout doux, je l'ai fait en 12-18 mois. Ça se tricote en 6,5, alors autant vous dire que ça va à une vitesse dingue. J'ai utilisé 5 pelotes et demie à peu près. Et pourquoi tu fermes toi, mais ça va pas non? Et voilà, rien de particulier. Ça va être vraiment top. Je pense que ça va être très pratique. Donc voilà. Ensuite, du livre de Julie, c'est tout pour l'instant. Il me reste de la BC Garn. Il faudrait que j'en achète une deuxième couleur parce qu'il y a c'est un gilet aussi, ou un petit pull, qui est en BC Garn, en biobalance, pardon. Dans le livre toujours pareil, dans le livre de Lily comme tout. Et je m'étais dit, avec ce qui me reste, je ferai ça. Parce que ça, pour le coup, je pourrais le faire en 6 mois et ça serait pas mal pour la fin d'été. J'ai la tablette qui fait un vieux reflet, c'est hyper agréable.
Voilà, donc j'ai encore prévu des trucs du bouquin de Julie. Parce qu'en fait, c'est des classiques, mais ils sont bien mignons, donc moi ça me va bien. Je voudrais aussi faire un ensemble de petites knits. J'ai aussi le patron de la Selma's Sleepsuit. C'est comme une combi en fait pour dormir, mais je pense que pour le portage, ça serait très pratique. Avec une capuche. Et après, j'ai prévu plusieurs patrons. Alors, je vous montre, je sais pas si je les ferai vraiment. Alors, j'aimerais faire le Baby Vertébré. C'est un gilet en fait qui est ouvert devant. Donc typiquement, moi mes filles en tout cas étaient des bébés qui régurgitaient pas mal. Donc je me dis que sur un malentendu c'est pas mal ça. Ils font celui-là c'est Kelly Van Niekerk, c'est la même dame qui fait le Purpurium. Et il existe en taille adulte, donc genre maman, si on veut pas que le bébé nous dégobille devant, ça peut le faire. Donc celui-là j'aimerais bien le faire, sachant que il y a 7 tailles, bon c'est en anglais, et 3 poids de laine. Donc fingering DK, worsted légère. Et donc ça va de newborn à 2 ans. Donc celui-là je pense que je vais le faire en 0,3 mois ou c'est quoi après 3-6 mois. 3-6 mois peut-être. Voilà. J'aimerais faire le Beloved. Le béguin Beloved de Tinka Knits. Qui se fait en worsted orange, je sais plus. DK. 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 Qui va donc chez eux c'est toujours chez elle c'est toujours newborn adulte hein. Donc bon, je me vois pas avec ça sur la tête mais bon pourquoi pas. J'aimerais trop faire ça, j'ai plein de restes et j'aimerais trop faire le Penguino de Stephen West. Il y a le Baby Sophisticate, alors celui-là il est gratuit mais il est en anglais, que j'aimerais bien faire aussi, de Linden F. Lynn. Donc c'est en anglais. Le Penguino, il est en anglais aussi. Le Lily Kimono de Lily Come To, hein, pour qu'on change pas une Kim qui gagne. Voilà, c'est un petit gilet en DK. Le Barley que j'ai déjà fait, c'est pareil, ça va de bébé à adulte. Et ça, c'est en Aran worsted. Voilà, et je vous dis l'ensemble de petites knits. Je peux peut-être vous le montrer, l'ensemble de petites knits. Alors, l'ensemble de petites knits, bibliothèque. Donc, alors dans les cardigans bébés, vous avez le Fuss Free Baby Cardigan qui est gratuit. Il me semble qu'il est en worsted ou en DK. Il y a aussi le Little Coffee Bean Cardigan qui est en pareil worsted ou orange, je sais plus. Qui est gratuit aussi mais en anglais. Ah oui, il y a celui-là aussi que j'aurais bien faire. Bon, je le ferai plus tard, donc je pense que je vous le montrerai plus tard. La Selma, ah voilà, la Selma's Sleepsuit, elle est là. Donc la combi pour dormir, mais je pense que ça va être pratique. Et l'ensemble, c'est le Helen's Coming Set. Que je pense que je vais faire en fait. C'est un petit pantalon, un petit cardigan, enfin une petite brassière et un petit béguin. Sachant que ça, je crois que j'ai acheté de la Sandnes Garn Duo, donc c'est un mélange coton-laine. Et ce serait parfait. Et en fait, j'ai envie de faire plein de trucs, mais je pense que comme d'habitude... Voilà. Et en dernier, en fait, parce que là je vous parle de ce que je veux faire, mais j'ai oublié de vous montrer... J'ai fait la couverture en vol. Donc la couverture en vol, c'est la personne qui tient les laines d'Erum Natura, donc Solène Quicksilver, je sais pas comment ça se prononce. Et moi je l'ai faite avec la Stierchnestov de Camarose. Donc c'est un petit gris à paillettes que j'ai acheté chez Lily Come To. Donc j'avais envie d'une couverture avec de la dentelle en fait. J'ai envie de dentelle en ce moment. Donc voilà, elle est un peu plus, elle est entre les deux dernières tailles, parce qu'il y a 3 tailles. Je sais plus combien coûte le patron, mais il est pas bien cher, 5 ou 6 euros je crois. Je l'ai pas bloqué. J'ai fait comme sur les patrons de Lily Come To là dans le livre où en fait elle fait glisser la dernière maille du rang.
Et en fait ça fait une jolie bordure. Je pense que vous allez voir là, dans le point mousse. Voilà, la maille est pas... Ça fait une chaînette en fait, la maille est pas tricotée. Bon voilà, rien de particulier. Avec ce qui me reste de laine, parce qu'il me reste 2 pelotes et demie, je crois. Je voulais faire des couvertures pour les poupées des filles, mais là j'avais pas la motivation, j'avoue. Enfin disons que j'avais envie de faire des trucs utiles, parce que bon, les couvertures pour les poupées... Hein, voilà. Donc voilà. Ah si, je pense que le baby vertébré, je vais le faire avec ça. J'ai pas tout sorti, mais j'ai quand même avec l'échappée laine vert d'eau. J'en ai 2 pelotes. Voilà. Je pense que je vais faire avec ça. Et puis pour le reste, eh ben, je vous montrerai plus tard parce que comme je sais pas vraiment ce que je vais faire et pas faire, puis ça se trouve il y a des trucs que je vais pas faire tout de suite. Parce que là, par exemple, le pull que je voulais faire avec la Semilla Grosso, ben j'ai je sais pas combien de pelotes bleues. Et puis il me restait des pelotes violines là, de la gigoteuse. Donc peut-être que je ferai un truc avec des rayures. Là j'avoue. Je crois que j'avais besoin de finir des projets tricot avant d'en commencer d'autres. Parce que j'en avais tellement que. Il y a un moment donné où. En fait là je me projette avec un nouveau-né et je me dis. Ma fille, je sais pas où est-ce que tu vas tricoter quoi. Voilà. Puis en même temps, c'est vrai qu'un bébé d'été, c'est pas du tout. Enfin, je pense que si j'avais eu un bébé d'hiver, j'aurais tricoté comme une dingo, mais là. Bon. Voilà. Bon, c'est pas mal quand même tout ça. Hein. En termes de couture, j'aimerais bien. J'avais acheté des petits jerseys chez sur ma fille, chez Céline. J'ai les mêmes dealeuses, hein, toujours les mêmes dealeuses. Hein. Mais bon, quand on aime. Et puis bon, fallait bien soutenir les petits commerces, tout ça. Donc j'ai acheté des jerseys, j'aurais bien aimé faire des combis. Je pense que je vais regarder les patrons Ikati et que je vais voir si j'ai le temps de coudre. Parce que là, typiquement, en fait, il faut que je range tout mon bordel que j'ai sorti pour le... Voilà. Que je fasse le montage. Donc ça va me prendre du temps, je ferai ça ce soir, je pense. Et après, il faut que je m'occupe de faire des cartons, là. Parce que, clairement, dans 2 jours... Les déménageurs arrivent. Je pense que vous serez en train de regarder les épisodes et que moi je serai en train de... Voilà. De mourir au milieu des déménageurs. Bref. Allez, ce coup-ci c'est bon je crois. J'espère bien pouvoir refaire des petits épisodes. Celui-là il sera assez court je pense, finalement. En même temps c'est vrai que la layette, en termes de technique, etc. Si vous voulez faire des cadeaux que vous ne savez pas très bien... si il y a plein de trucs que vous avez envie d'essayer, en fait, je pense que la layette, c'est idéal pour tester si vous n'avez jamais fait de rayures, si les constructions, machin. Moi, par exemple, la construction du bas vers le haut, je pense que je l'aurais pas fait pour moi, sauf si vraiment j'avais eu un coup de cœur absolu. Mais là, je me suis dit, bah vas-y, hein, de toute façon, tu verras bien. Alors oui, j'ai pas apprécié, mais bon, c'est un tricot bébé, quoi. Vous voyez, l'implication n'est pas la même, le temps passé n'est pas le même, le temps que le bébé portera sera pas le même non plus, enfin, voilà, quoi. Donc voilà. Bon du coup, si vous êtes enceinte et que vous me regardez, force et honneur, courage. je compatis beaucoup. Si vous me regardez que vous n'avez pas d'enfant et que vous auriez bien aimé, je compatis aussi fortement et voilà. Je ne peux pas dire plus parce que moi j'ai le luxe d'avoir le choix. Voilà. Si vous avez regardé cette vidéo parce que vous avez envie de faire des petits cadeaux aux layettes, si vous en faites souvent, franchement, le livre de Julie, je vous le conseille parce que vous avez une couverture, la gigoteuse, il y a des trucs vraiment très filles et j'aime pas dire ça, mais il y a des trucs vraiment très filles et des trucs vraiment plus garçons si vous genrez vos cadeaux, vos tricots, tout ça. Et puis il y a des choses vous pouvez vraiment les adapter sans problème enfin les rendre neutres, disons. Moi vous avez vu, j'ai toutes les couleurs, j'ai toutes les formes, j'ai pas de limite. J'avoue que par contre les trucs très typés fifi, genre avec des froufrous et tout, c'est pas ma cam à moi, donc de toute façon fille ou garçon, je pense que je vais pas le faire, voilà. Après c'est vraiment une question de goût. Et après sur Ravelry il y a quand même pas mal de trucs gratuits.
Alors, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, je ne l'ai pas dit là, il y a des problèmes d'accessibilité sur Ravelry, tout ça. Donc, si j'ai parlé de quelque chose que vous ne pouvez pas aller sur Ravelry, moi je suis retournée sur l'ancienne version. On a le choix sur Ravelry de retourner sur l'ancienne version. Donc, s'il y a quelque chose dont j'ai parlé, mais vous faites partie des personnes qui n'arrivent pas à accéder à Ravelry parce que ça leur donne des migraines, tout ça, des maux de tête, des crises, etc. Mettez-moi un commentaire là, envoyez-moi un mail ou envoyez-moi un message sur Instagram, peu importe. Je vous donnerai tous les détails du projet en question, il n'y a pas de problème. Et puis, pour le reste, prenez soin de vous, tricotez bien, posez bien. Hein. À bientôt!